Comment réaliser son gel de douche super éclaircissant visage et corps à partir du savon noir du Nigeria? Je vous fais la démonstration dans cette vidéo et je vous laisse aussi les quantités. Pour réaliser notre gel de douche, on aura besoin du savon noir du Nigeria, c'est très important, de la poudre Giga White, c'est une poudre blanchissante, mais la quantité que je vais utiliser, c'est juste pour apporter de l'éclaircissement à mon gel de douche. J'aurais besoin de l'acide citrique. Vous n'avez pas l'acide citrique, vous pouvez utiliser l'acide malique. Mais moi, je préfère l'acide citrique. C'est beaucoup plus efficace pour réguler le pH du gel de douche. J'aurais besoin de la gomme xanthane pour donner de la texture à ma préparation. De l'infusion de curcuma que j'ai fait au préalable. De la glycérine végétale qui va me servir de solvant pour dissoudre ma gomme xanthane, d'un actif super anti-tache qui est la réglisse, qui est très bien. Ça travaille sur les taches. C'est un super anti-inflammatoire et c'est très bon pour les personnes qui ont de l'acné. Et de mon conservateur, moi, je suis toujours le Germol Plus. C'est le meilleur. L'un des meilleurs. En tout cas, il est très bien. D'une bouteille bien propre, bien désinfectée. Et c'est parti pour notre préparation. Dans un premier temps, je vais peser ma poudre de Giga White. Je vais vous laisser les quantités en fin de vidéo. Les quantités que je vais laisser, ne surdosez pas. Respectez les quantités que j'ai données. Parce que franchement, j'ai toujours des abonnés qui veulent surdoser. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, bref. Donc là, j'ai pesé ma poudre. Je viens renverser dans mon infusion de curcuma. Mon infusion, il est encore chaude. Pas brûlante, mais chaude pour pouvoir dissoudre ma poudre de Giga White. C'est important que l'infusion ait de la température. Vous n'avez pas l'infusion, bah, vous utilisez juste de l'eau. Mais l'infusion, franchement, le curcuma donne beaucoup d'éclat à la peau. Ça serait bête de l'enlever de cette formule. Là, je viens peser ma poudre d'acide citrique. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, vous n'avez pas l'acide citrique, vous pouvez utiliser l'acide malique, mais l'acide citrique, c'est mon préféré, tout simplement. Donc voilà, j'ai renversé dans ma préparation, je tourne. Je viens peser ma poudre de réglisse. Si vous n'avez pas la poudre de réglisse, vous pouvez utiliser la licorice, c'est encore mieux. Mais j'aime bien la réglisse parce que ça travaille beaucoup sur l'acné, les inflammations. Et bizarrement, je trouve que ça travaille très bien sur les taches. Franchement, c'est l'un des meilleurs poudres que j'utilise dans mes fabrications anti-taches. Donc voilà, je renverse toujours dans mon liquide, je tourne. Là, à ce stade, j'ai fondu toutes mes poudres. Je viens peser mon savon noir du Nigeria. Vous n'avez pas le savon noir du Nigeria, vous pouvez éventuellement prendre le savon noir du Ghana, mais moi, je préfère le Nigeria, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, ça, c'est que mon point de vue. Donc là, j'ai pesé la quantité que j'ai besoin et je vais venir émietter, rajouter dans ma préparation. Quand vous allez faire ça, en fait, c'est là où ça devient très long. Vous devez laisser au moins 4 heures jusqu'à ce que le savon fond tout seul complètement dans votre liquide. C'est important. Voilà, vous voyez, je tourne, mais je laisse pendant 4 heures. Il faut que ça fond complètement. Vous pouvez aussi laisser pour le lendemain si vous voulez, si vous n'êtes pas trop pressé. Donc voilà, pendant ce temps, je viens dissoudre ma gomme xanthane dans la glycérine avant de rajouter dans ma fabrication. La gomme xanthane, si vous mettez directement dans votre fabrication, ça va former des grumeaux. L'effet de disperser dans la glycérine, c'est pour éviter les grumeaux. Si vous n'avez pas la glycérine, vous pouvez aussi utiliser le propylène glycol. C'est la même chose. Ce sont des solvants qui ont les mêmes textures, qui jouent les mêmes rôles. Voilà. Voilà. Ce sont des humectants, je voulais dire en fait. Ce sont des humectants qui jouent pratiquement les mêmes rôles. Donc voilà, j'ai pesé ma glycérine. Je viens rajouter ma gomme xanthane dans ma glycérine. Je disperse. C'est vraiment important. Vous tournez pour disperser. Là, une fois que vous avez dispersé ainsi, ça ne peut plus former des grumeaux. Voilà mon gel de douche que j'ai laissé pendant 4 heures. Ça me donne vraiment un produit complètement liquide. Et là, je viens rajouter mon épaississant. La gomme xanthane, on ne peut pas zapper. Sinon, vous n'allez pas avoir un gel de douche bien lourd. Vous allez avoir quelque chose de complètement liquide qui va se couler complètement dans la salle de bain. Donc voilà, et pour terminer ma préparation, je viens rajouter mon conservateur. Si vous avez pas le conservateur, c'est un peu compliqué parce que votre produit va pourrir. Il faut mettre un conservateur.
Si vous avez un bon conservateur, vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à le prendre. Mais moi, j'aime bien le Germol Plus. C'est pas irritant. C'est très efficace pour la conservation. Et jamais été dessus. Donc, voilà notre gel de douche. Ça fait visage et corps. Ce n'est pas irritant. C'est très hydratant, gommant, éclaircissant, naturel. Essayez la recette. Je vous ai laissé les quantités. Les filles, s'il vous plaît, respectez les quantités que j'ai données. Voilà. Voilà, je sais qu'il y a des abonnés qui aiment bien tenter le diable. Voilà, voilà les filles, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.